sommes dans la joie de nous retrouver ici ce matin. Nous sommes en train de continuer de voir combien nous allons atterrir avec notre exhortation que nous avons commencée depuis le lundi. Et Maxi séminaire selon mon vieux Blaise Pascal. Ce matin, nous pouvons revenir un peu sur ce que nous avons partagé hier. Nous avons parlé, hier nous parlions de la désobéissance et nous étions dans 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13, cette pensée va encore nous conduire ce matin pour que nous puissions voir comment nous allons chuter avec ceci. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'Orient, et Beth-Saven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit: amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit: qu'as-tu fait? Saül répondit: lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül: tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait demandé. Et au-delà de cela, nous avions aussi ajouté la pensée des Romains 13. Romains 13, 11 à 14. Romains 13, 11, dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La pensée qui nous intéresse ici, la nuit est avancée, le jour approche. Nous avons dit ici, ce sont des choses que nous connaissons, nous sommes en train de nous rappeler que la nuit est tellement avancée, voilà, le jour du Seigneur est en train d'approcher. Comme ce jour approche, nous avons obligation d'être prêts pour ces grands jours. C'est comme un fiancé, une fiancée qui est en train de s'apprêter pour le jour des noces. Et lorsque ce jour approche, voilà que de plus en plus on se met prêt. On commence à vérifier qu'est-ce qui n'est pas en ordre, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui doit être fait. Et c'est lorsque
on est en ordre et là, on est convaincu qu'on peut aller à la rencontre de l'époux. Tant que les jours avancent, on reste là à rien faire, on reste là dans son confort, c'est qu'on est insensé, on n'a pas compris, on ne sait pas lire les temps. C'est qu'on dit, vous savez à quel temps nous sommes. Il faut savoir lire les temps. Aujourd'hui, de par le monde, ça bouge. Partout, ça bouge. Ce qui était impossible hier, aujourd'hui, c'est devenu possible. On dit même la notion des genres aujourd'hui, il faut bien réfléchir lorsqu'on vous pose la question si la personne en face de vous est homme ou femme. Il faut très bien réfléchir parce que à cause de cette simple question, on veut même vous traduire en justice. Parce que vous avez dit ce que vous voyez, alors que la personne ne se considère pas ce que vous voyez. Et la personne est prête parce que vous avez lésé ses droits, parce que vous avez lésé sa liberté de vous porter même plainte. Donc, il faut lire à quel temps nous sommes. Amen. La pensée ici de Samuel, ici, on nous parlait de la désobéissance. La désobéissance dans le service, on croit tout connaître, on veut faire à sa manière, on s'est improvisé pour faire, on s'est fait violence pour faire des choses. Et voilà que les conséquences sont une réalité dans ces contextes. Aux yeux de Saoul, il s'agissait d'une désobéissance mineure, essentielle à sa victoire. Mais pour l'Éternel, c'était un acte de rébellion. Donc, lui, avec son jugement, on peut voir, bon, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Tout le monde fait, non? Toi aussi, tu peux faire. Moi aussi, je peux faire. Tout le monde le fait. D'ailleurs, même les pasteurs le font. Et aujourd'hui, on a une couverture là. Même les pasteurs le font. Même les diacres, tous ces mondes-là, tous ces gens-là, ils le font. Mais moi qui ne suis qu'un simple, aujourd'hui, dans des simples chrétiens, c'est comme s'il y avait aussi des chrétiens composés aussi dans nos églises. Alors que nous ne sommes qu'enfants de Dieu et nous avons l'obligation de marcher dans la crainte de l'enfant de Dieu. Amen. Il te dit que ce sont les pasteurs qui ont le monopole de mettre en pratique la parole du Seigneur. Il te dit qu'eux, ils doivent le faire différemment de nous. Nous tous, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous avons une obligation de marcher selon les voies de notre Père. Amen. Amen. Dieu lui a donc retiré la royauté et l'a donnée à un autre à cause de cet acte qui paraissait bénin dès le départ. Pour lui, bon, ça faisait rien. Voilà qu'il y a des conséquences qui s'en sont suivies. L'ennemi, évitons de tomber dans les conséquences aujourd'hui. Faisons les choses comme le Seigneur nous les demande de les faire. Tentez-vous de justifier des petites désobéissances. C'est ce que je disais tantôt. Pour une chose que vous avez faite ou une chose que vous refusez de faire, vous trouvez toujours des justifications. Parce que vous minimisez ça tellement que vous trouvez, oh, ça ne fait rien. À vos yeux, bon, vous êtes tellement dedans que ça ne vous dit plus rien. Pour vous, ça paraît maintenant normal, c'est une routine. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire? Ce matin, écoute la voix de cette exhortation et essaye de voir ce qui n'est pas bien fait. Et ici, notre Dieu il est tellement bon qu'il nous propose toujours une solution. La solution ici, c'est la confession. La solution ici, c'est la repentance, bien-aimé. Lorsqu'on confesse, on comprend que ça, c'est qu'on fait selon les coutumes, c'est qu'on fait selon les systèmes, parce que des fois, ce n'est pas nous qui sommes directs au contact, mais c'est le système. Il est déjà tellement organisé, le système est déjà tellement mis en place que nous ne sommes bénéficiaires que du système. Et si nous savons que nous faisons mal, bien aimé, il est temps de regarder à ce que nous faisons pour que nous ne soyons pas dans cela. La désobéissance, nous disons, c'est le refus de se soumettre à la volonté de Dieu. La désobéissance, ici, c'est on ferme les yeux, on refuse de voir les choses normalement. Parce que on ne veut pas, sinon si on les regarde en face, on va voir que ce n'est pas bon. Et on cherche à se cacher derrière ces choses bien aimées. Parce qu'on dit non, on justifie, non, c'est pas moi, c'est le système, c'est pas moi, ici c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai trouvé, les choses se font comme ça et automatiquement on est resté dans ça. Donc bien aimé, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes capables de changer les choses. Amen. Amen. La pensée, 1 Samuel 15, 22 ici. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que des graisses de bélier. Amen. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi.
Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Amen. Amen. Ici, c'est cette attitude-là qui m'intéresse. Ce que je disais ici tantôt, par rapport au système, on dit ici, il y a une portion là. Donc ici, nous on croit que non, c'est pas nous, on a obéi seulement, on a fait parce qu'il y avait un besoin récent, parce qu'il y avait une réalité. Et voilà que j'étais obligé de faire ça. Mais tant qu'on sait que c'est une désobéissance bien aimée, pourquoi nous allons nous retrouver dans ces choses? L'obéissance ici, c'est ce que l'Éternel attend de nous. Mais le contraire, c'est la désobéissance. On a montré comment la désobéissance est comparable à des choses pas bien. Donc nous, on peut voir comme si c'est un acte petit, mais ici, on compare ça à des choses qui sont très graves. La désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Ici, ça peut même rejoindre la pensée qu'on dit toujours ici chez nous dans la ville. Où tu as fait l'imouloge. Donc la désobéissance aussi, aujourd'hui aussi c'est l'imouloge aussi. Parce que lorsque nous sommes dans la désobéissance, l'Éternel n'est pas d'accord avec nous et cette façon de faire les choses n'est pas bonne, bien aimée. Et ici aussi, je voulais ouvrir une parenthèse pour tirer aussi notre attention par rapport aux vœux que nous faisons lorsque nous sommes dans la détresse. Face à une situation difficile, face à une maladie, à un cas complexe, on a vu des gens sur les lits d'hôpitaux jurer à l'Éternel que lorsque je vais me lever ici, Seigneur, moi je vais te servir. Lorsque tu vas me guérir ici, moi je vais faire telle offrande. Lorsque je vais me lever ici, je vais faire tel sacrifice. Est-ce que lorsqu'on est guéri, on se souvient toujours de ces vœux qu'on a fait dans les temps de la détresse? Est-ce que ce sont des paroles en l'air seulement parce qu'on était en urgence que nous avons prononcé, ou bien nous savons la gravité de ce que nous faisons? Les actes que nous posons, bien aimés, devons à juger les conséquences et être capables d'assumer aussi les bouts en bout, bien aimés. Ici, évitons de faire des vœux, évitons de promettre des choses que nous sommes incapables de faire. Tu vas promettre à Dieu de lui donner le ciel lorsque tu seras guéri. Mais réfléchis d'abord bien afin de prononcer des choses. Comment les maîtres de toutes choses, toi tu nous promets des choses que tu es incapable de faire. Donc bien aimé, essayons de voir et mesurer par rapport à nos paroles pour que nous ne disions pas des choses qui vont nous faire perdre devant la face du Seigneur. Amen. Amen. Dans l'obéissance ici, selon la Bible, il y a quelques points que nous pouvons retenir ici. Lorsque nous sommes obéissants au Seigneur, qu'est-ce que ça représente? Lorsque nous sommes obéissants au Seigneur, selon la Bible, ça représente ici, premièrement, c'est une expression d'amour. Une expression d'amour envers le Seigneur. L'obéissance n'est pas un esclavage, mais c'est une réponse à l'amour de Dieu. Nous voyons même nous-mêmes le Seigneur Jésus qui nous dit dans Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si nous gardons ces commandements, si nous marchons dans l'obéissance, bien aimé, c'est une expression d'amour. Parce que nous les faisons de manière délibérée, nous les faisons avec amour et nous avons la joie de faire les choses. Ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas l'obligation, ce n'est pas on a mis une arme sur toi et qu'on est en train de tu es obligé de faire cela. Non, non, c'est par amour que nous faisons cela. Amen. Amen. L'obéissance ici, selon la Bible aussi, c'est une clé pour les bénédictions. Parce qu'on a vu plusieurs promesses qui sont attachées à cela. Si tu fais ceci, c'est alors qu'il y aura ceci. Donc voyons que c'est une clé pour la bénédiction. Si nous nous attachons au Seigneur, si nous faisons les choses selon que le Seigneur nous les demande, bien aimé, il y a une bénédiction qui s'ensuit. Et la meilleure des bénédictions, c'est celle-là qui est d'être dans sa présence un jour avec lui face à face. Amen. Amen. Donc ici, c'est souvent présenté comme une condition pour vivre pleinement les promesses de Dieu. Ça, l'obéissance, bien aimé, c'est une condition pour vivre pleinement les promesses de Dieu. Amen. Amen. L'obéissance ici, nous voyons aussi, c'est la soumission à sa parole. Sa parole, il ne suffit pas seulement de l'écouter, il ne suffit pas de la magasiner jour et nuit, mais il attend de nous que nous puissions la mettre en pratique. Et c'est alors qu'il dit que nous sommes obéissants à sa parole.
bien-aimés. Nous devons l'écouter comme nous le faisons ce matin. Nous faisons bien de l'écouter et mettre ceci en pratique. C'est là où le Seigneur est en train de nous attendre. Amen. Amen. Jésus lui-même, c'est le modèle de l'obéissance. Philippiens 2:8, hier ici, le bien-aimé en a parlé. Jésus a été souverainement élevé parce que d'abord il a accepté la mort, une mort de la croix, une mort réservée aux brigands. Et voilà que il a été souverainement élevé. Jésus lui-même est le modèle. Quel est ce sacrifice que Jésus a eu à faire? Quel est ce sacrifice que toi tu peux faire qui est plus grand que le sacrifice que Jésus a fait d'aller mourir jusqu'à la croix, bien-aimé? Et nous comprenons ici que l'obéissance, c'est une attitude de cœur qui démontre une vraie foi et la présence du Saint-Esprit. Nous sommes conduits par son esprit et nous marchons selon ses paroles. Amen. Amen. Nous allons chuter dans cette pensée de Matthieu 5. Matthieu 5, 13 à 16. Bien aimé, ces choses, nous avons dit, il y en a beaucoup, mais je ne sais pas revenir sur plusieurs points, mais nous sommes focalisés sur les quelques points pour que nous puissions vraiment, ça soit un peu interpellateur pendant ces quelques 3 jours que nous avons eu à passer ensemble, pour que ces choses reviennent à nous, pour que nous comprenions qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Matthieu 5, à partir du 13e verset, il dit ceci: vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, on nous montre ce que nous sommes bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons influencer. Je me souviens même ce verset, ça a été utilisé par un bien-aimé qui me disait, dit non, lui, il a le pouvoir d'influencer parce qu'il est enfant de Dieu, il doit influencer. Il avait son chat, il voulait vendre un bien-aimé, il insiste, j'ai le chat, il faut acheter mon chat, il insiste. Oh. Mais ça c'est quel chat là? Donc pourquoi tu insistes? Non, il faut avoir les chats à la maison, c'est important. Quand tu as des souris, comme ça va t'aider à combattre, ça va lutter contre les souris. Puis il dit, papa, tu as tellement insisté, mais la réalité c'est que même les souris là dans ma maison, il n'y en a pas. Il a dit, bon, si tu n'as pas de souris, je peux aussi te vendre des souris. Donc, lui, selon lui, il avait vraiment une main sur lui, il voulait vraiment l'influencer. Mais ici, la lumière que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous devons influencer par nos bonnes œuvres. En quoi te reconnaît-on? Toi, tu influences comment? Tu es manipulateur, c'est pas ce qu'on demande ici. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer par nos bonnes œuvres, éclairer par notre quotidien, éclairer par notre vie, notre manière de vivre. Le monde doit nous trouver différents. Le monde doit voir que nous faisons les choses différemment. Nous ne les faisons pas comme les autres. Nous ne les faisons pas comme tout le monde. Mais nous les faisons selon que le Seigneur nous les demande. Qui vous a dit que la voix de la majorité, c'est la voix de Dieu, tout ça, ce sont les hommes. Mais généralement, Dieu n'est toujours pas du côté de la majorité. Ce n'est pas ce que tout le monde fait qui veut dire que c'est la volonté du Seigneur. Nous sommes les sels de la terre. Le sel, il est là pour donner le goût. Et lui-même, s'il perd ces goûts-là, comment va-t-on lui rendre ces goûts? Quel est cet objet qui viendra influencer les sels pour lui redonner ses goûts? Il aura perdu, c'est fini, il sera bon à être jeté et foulé aux pieds. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, influençons bien aimés positivement là où nous sommes. Marie, influençons en tant que mari, soyons des maris chrétiens, soyons des bons maris différents des maris païens. Épouses chrétiennes, soyons différents des épouses païennes. Et qu'on sache voir les couples, les familles, qu'on sache voir que ça c'est une famille chrétienne, ça c'est une famille païenne. On sait voir, de par les yeux ça saute, de par les enfants. Des fois nous sommes exposés par nos enfants. Nos enfants entrent en contact avec les enfants des autres familles. Et les enfants, comme ça parle, hein, les enfants, va raconter ce qui se passe chez eux.
L'enfant vient raconter comment chez eux ils vivent, comment chez eux ça se passe, comment papa écoute telle ou telle autre musique, comment papa a telle ou telle autre boisson dans son armoire. Les enfants nous voient, des fois ils ne nous posent pas des questions, mais ils nous voient vivre. Et bien aimé, la science va démontrer que c'est que quelqu'un a vu, il a la possibilité de garder ça dans sa mémoire. Il a 40% de chances de garder ça dans sa mémoire parce qu'il a vu. Mais ce qu'il a entendu seulement, ce sont des paroles en l'air, il est capable de garder autour de 15 à 20%. Mais ce qu'il voit, ça influence beaucoup sa vie. Ce matin, c'est pourquoi nous sommes en train de nous interpeller. Nous chrétiens, aujourd'hui on parle des chrétiens, c'est pas leur faire confiance. C'est à cause d'un chrétien qui s'est mal comporté. Voilà qu'aujourd'hui tous les chrétiens sont mal vus à cause d'un Mouyaka qui a fait insulter tous les Mayaks. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, marchons dans la différence, faisons les choses différemment. Qu'on sache nous faire confiance, sachons marcher dans la voiture. N'attendons pas seulement qu'il y ait un contrat écrit pour que nous puissions respecter parce que nous savons qu'il y a les Écritures. Si je ne marche pas bien, on ira en justice. Non. On peut aussi avoir des contrats verbaux et que nous respectons à la lettre parce que la parole d'un enfant de Dieu, ça doit être une parole sacrée, ça doit être une parole à respecter. Si je suis incapable de te répondre ou de résoudre ton problème dans les 2 jours, je vais demander la dérogation pour dire mon frère, si je te parle de 2 jours, c'est impossible, accorde-moi 1 semaine. Et dans les 1 semaine que nous avons demandé, soyons capables d'honorer notre parole de l'ennemi. Donc, ne soyons pas là seulement à écouter, là on parle du mal des autres, mais nous montrons les choses, faisons les choses différemment. Là où il y a eu une choriste impolie, toi quand tu es là, si tu es choriste, sois choriste poli, pour qu'on voie que il y a aussi des choristes polis. Je croyais que tout le monde était impoli. Là où il y a des protocoles impolis, toi tu es capable de changer les choses parce que toi tu te comportes différemment et que le monde voit que vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, bien-aimés. Lèvons-nous pour éclairer ce monde. C'est comme on le disait ici, la nuit est avancée, les jours approchent. Gardons nos valeurs, gardons nos choses. Et comme conséquence, bien-aimés, nous allons loger dans les demeures que Jésus est allé nous préparer là au ciel. Préparons-nous, bien-aimés, chaque jour soyons prêts. Et il y a des demeures qui sont préparées là au ciel. Ce que nous faisons ici, bien-aimés, oui, nous les faisons ici, mais l'objectif c'est là-bas. Ici, c'est une vie d'intendance, c'est une vie de parenthèse, mais l'objectif c'est d'être là-haut. À cause des biens terrestres, voilà qu'on peut rater et se retrouver là-haut. À cause d'une dispute, à cause d'une discussion, à cause d'une rancune, on peut rater de se retrouver là-haut. As-tu encore des ennemis? As-tu encore des gens que tu as bloqués dans ton cœur à cause de cette chose? Ça peut être légitime, peut-être que tu as raison, je ne dis pas que tu as tort. Peut-être que tu as vraiment raison, la personne t'a lésé, la personne t'a fait mal. La personne a dit des choses pas bien sur toi, tu as raison. Mais tu vas pardonner ici, c'est pas parce que parce que la personne t'a demandé pardon, quoi que ce soit, non, parce que toi tu es lumière du monde, parce que toi tu es enfant de Dieu, toi tu dois faire les choses pour honorer ton Père, parce que tu as un contrat avec ton Père. Ton Père te regarde comment tu entretiens tes relations avec les autres. Bien-aimé, c'est ce que je disais, Jésus a fait un sacrifice beaucoup plus grand, accepté d'aller jusqu'à la croix. Il n'y a pas un sacrifice plus grand que nous puissions faire, qui soit plus grand que celui de Jésus, bien-aimé. Nous, en tant que lumière du monde, lèvons-nous, bien-aimés, changeons les choses. Partout nous sommes, changeons les choses et que le monde voie la lumière et qu'il glorifie notre Père qui est là-haut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Nous allons nous lever, nous allons prier ce matin. Tu dis, Seigneur, je suis la lumière du monde. Je suis le sel et je veux être cette lumière qui va éclairer le monde. Que je fasse les choses différemment. Fais-moi grâce. Je ne veux pas faire les choses comme monsieur tout le monde parce que je ne suis pas tout le monde. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis enfant de Dieu. Je dois me distinguer par la manière de faire les choses. Élevons nos voix et prions.